Alors, l'association Inscrire est née informellement quand j'ai construit la station Concorde entre 1989 et 1991 à Paris. Donc c'est une station qui est dédiée entièrement aux droits de l'homme, à la déclaration de la Révolution française. Et à partir de là, toute une série d'autres projets se sont développés. Enfin, je les ai développés avec différentes personnes, différentes instances, différents métros. Et c'est toujours des projets de diffusion de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou de la Charte des droits fondamentaux européens ou du droit autour du droit de l'enfant. Ça représente du harcèlement avec un petit garçon qui a son goûter et l'autre lui crie dessus en disant « Hey, donne-moi ton goûter !» C'est l'article 18 pour protéger les enfants. Donc c'est les deux parents qui protègent l'enfant donc de la pluie, mais dans la vraie vie c'est pas forcément de la pluie. Ils peuvent protéger si l'enfant a des problèmes, etc. On s'est rencontrés dans l'école des Beaux-Arts, entre Caen et Cherbourg, ici. Voilà, nous sommes deux artistes qui avons des parcours différents, mais par contre, on a ce point commun, on est toutes les deux très intéressées par la question de la céramique, par la figuration, par la transformation des matériaux, par la matériaux-société. Je pense qu'au niveau philosophique, on s'entend parfaitement bien. On s'est dit qu'on aimerait beaucoup travailler ensemble et pour créer un projet dans cette ville. Donc ce projet, il a commencé en 2016. Et il a mis 3 ans en tout à se terminer, car les œuvres pérennes prennent toujours du temps, beaucoup de temps à faire. C'est beaucoup plus qu'on l'imagine. La proposition qui a été faite, c'était en cœur de ville, près du centre culturel, d'investir les murs de la maison d'arrêt. Alors on ne pouvait pas espérer mieux, puisque symboliquement, c'était on ne peut plus fort. Et bien entendu, ça a orienté le projet d'une certaine manière, parce qu'on ne pouvait pas imaginer faire un projet sur les murs de la maison d'arrêt sans que les détenus soient partie prenante du projet. Cette prison, on peut en faire le tour. Et comme tu as un regard d'architecte, tu avais tout de suite vu ça et tu t'es dit il faut que sur ces deux murs, il y ait une suite, ces deux mots qui doivent résonner l'un par rapport à l'autre. Donc au lieu de choisir un mot puis un autre et que ce soit deux projets, l'idée c'était plutôt de faire un projet avec un sens global. Donc horizon d'attente, attente d'horizon. Et en fait, c'est parce que c'est une expression utilisée par bon nombre de philosophes et que moi j'avais découverte au travers pour une esthétique de la réception de Josse, qui utilise cette expression pour expliquer que lorsque l'on lit un ouvrage, oui, il se fait non seulement par celui qui l'a écrit, mais aussi par celui qui le reçoit. L'expression horizon d'attente, tant de fois utilisée par des grands philosophes, cherche à interroger ici la lecture des textes fondamentaux. Comment les lirez-vous à l'aube des années 2020 ? En fait, ce sont des textes qui ont été écrits en 1945, entre 45 et 50, jusqu'à 89 pour le droit de l'enfant. Et donc, ce sont des textes qui ont été réfléchis par des adultes après la Seconde Guerre mondiale, et que les transformer en un texte individuel pour un enfant, c'est-à-dire ce qu'on leur propose, c'est de se mettre dans une situation qu'ils connaissent déjà. On leur demande d'imaginer une situation qu'ils ont lue, qu'ils ont vécue, dont ils ont entendu parler ou qu'ils ont vu à la télévision, etc. Et donc à partir du moment où ils peuvent se projeter dans cet article, on leur demande ensuite de l'écrire et de le dessiner. Et de les dessiner pour que ce soit compréhensible au travers d'un dessin relativement simple, pour que ce soit visible et compréhensible par le public, par le grand public dans la rue. On peut passer devant, lire
et se rendre compte. Oui, et puis je trouve que c'est plus... ça donne plus envie de connaître les droits de l'homme en dessin qu'en lisant. Cette typologie de projet, elle demande une organisation un peu lente, lourde, un peu fatigante, mais c'est passionnant parce que quand c'est terminé, c'est des projets qui existent pour 1000 ans. Et donc ça fait toute la différence entre un art, je dirais, traditionnel qui se fait dans un atelier individuel et puis qui s'expose dans des galeries, des musées. Là, c'est quelque chose qui s'installe dans la ville, pour la ville, avec des gens, avec la participation des gens. Donc il y a toute une mise en place qui est complexe et qui est passionnante. Enfin, il faut aimer, voilà. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que ce projet, depuis 1989, il a toujours créé un enthousiasme presque identique chez tous les partenaires différents qu'on a rencontrés, dans des langues différentes, dans des cultures différentes, et qui pour le moment il avance, il fait un peu le tour du monde ce projet, et qu'à chaque fois c'est toujours un grand plaisir et les gens s'investissent. Et donc ça c'est vraiment aussi bien les enfants que les professeurs, que la population de manière générale, parce que parfois on fait ce projet avec tout simplement la population, et que c'est toujours, c'est toujours un grand plaisir pour tous.